près de Lyon, à Saint-Georges-de-l'Espérance, et c'est la dernière journée de la projection du film dans lequel j'ai le rôle principal, La vengeance des crabes géants. Allez, je vous embrasse! J'ai entendu quelques rires, donc je me dis que j'ai réussi un petit peu mon pari. Je suis très content de vous avoir montré le film parce que c'était quelque chose, je pense, d'assez audacieux. C'est pour ça que vous avez fait un petit peu le discours au début, parce que voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Et c'est vrai que quand on fait ce genre de film et qu'on croise que des gens qui sont dans notre milieu, on a l'impression que c'est hyper intelligible, etc. Mais voilà, j'attends vos retours sur le film parce que je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ça? Hein? Ouais, Lucas, tu pourrais dire. Ben, je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de tourner avec Hugo. Bon, avec mon accent, c'est sûr qu'on ne veut pas le cacher, hein, je suis originaire du Canada. J'habite en France depuis de nombreuses années, mais j'ai toujours mon accent. Rapidement, ben, c'est ça, moi j'ai toujours été un passionné de cinéma, de théâtre, mais la vie a fait que je suis devenu un chef d'entreprise très 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 jeune, avec un regret de ne pas avoir eu la chance de tourner dans un film dont j'ai un rôle important. Et puis, grâce à Hugo, grâce à sa confiance, ben, j'ai réalisé mon rêve. Donc, j'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement, parce que sans lui, le film n'aurait jamais existé. Merci Hugo. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les gens dans le tournage, comme Livio à la fin disait, on était vraiment soudés. C'était quand même très exigeant. Je rejoins un peu notre ami tout à l'heure qui nous disait que c'est très exigeant parce qu'on refait plusieurs prises. Mais qu'est-ce que j'aime d'Hugo aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Il y a de la difficulté avec les compliments, mais c'est quelqu'un qui est perfectionniste, c'est quelqu'un qui aime son métier. Et puis, j'espère honnêtement que je vais avoir la chance de retravailler avec toi. S'il faut, je vais me teindre en blonde. Non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, je vais passer le micro à ma collègue, qui était très, très bonne aussi dans le film. Allez, c'est à ton tour. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Auguste et Hugo sur le travail de ce qu'on appelle le script. C'est la personne qui suit tous les mouvements de caméra, qui suit tous les faux raccords et tout ça. Donc j'ai plutôt l'habitude de travailler avec eux sur la partie mise en scène derrière la caméra. Et c'était la première fois que je jouais dans un court-métrage d'Auguste et Hugo. Voilà, donc... Oui, c'était une bonne expérience, c'est très différent en fait d'être devant ou derrière une caméra. Et à côté, je fais des études de théâtre, donc ça m'aide un peu quand même pour ça, mais j'ai pas encore l'habitude des caméras, enfin d'être devant en tout cas. Donc, t'as bien fait ça, t'as bien travaillé. Elle était de bons conseils, si tu me permets. Elle était de très très bons conseils. Parfois, là, moi j'étais très enthousiaste, elle me disait, on respire par le nez, là. On va faire ça doucement. Et puis les gens qui me connaissent pas, ben, ils pensent peut-être que je suis quelqu'un qui est pas mal... qui est colérique, tout ça. Non, dans ma vie, je suis quelqu'un qui est très calme, posé. Je suis quelqu'un qui est passionné, qui aime la vie. Puis Hugo m'a poussé. Même de me voir en train de gueuler comme ça m'a même surpris de voir le résultat, mais je suis vraiment, vraiment très, très, très heureux d'avoir participé avec ça. Donc, on souhaite beaucoup de succès dans ta vie et je suis content d'avoir croisé ton chemin. Allez. Merci. Je Juste une question. Je pose la première question. C'était comment Stéphane et Mel, parce que du coup moi j'ai déjà travaillé avec Hugo et je sais qu'il est très 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 perfectionniste sur la direction d'acteur. Et du coup je voulais savoir comment vous avez vécu sa direction d'acteur. Ben, moi je te dirais, j'aime les gens qui ont de la rigueur. C'est vrai qu'au Canada c'est pas le paradis, mais c'est vrai qu'on a de la rigueur, un peu comme les Alsaciens. Et je trouve que Hugo c'est quelqu'un qui sait, non mais tu sais ce que tu veux. C'est vrai que c'était pas toujours facile. Il y a eu un moment donné, là, j'étais quand même un petit peu fatigué après une dizaine de prises, puis on avait travaillé, parce qu'on a fait ça en 2 jours, en 2-3 jours, donc c'était quand même assez rapide. Mais travailler avec Hugo, moi j'ai trouvé ça très agréable. Tu sais aussi bien
réunir les personnes. Ça, c'est une belle qualité. Autrement, moi, j'ai eu la chance de tourner dans un long métrage avec Catherine Deneuve, avec Jonathan Cohen, dans Terrible Jungle. Et je vais vous faire une confidence, hein. On est juste en famille. Hein. J'ai préféré tourner avec Hugo, pour le vrai. Non, mais c'est vrai, Hugo. Je ne dis pas que je n'étais pas content de rencontrer Catherine Deneuve, Jonathan Cohen, parce que c'était quand même un grand rêve à quelque part, mais avec toi, je me suis senti bien. Tu es quelqu'un qui est chaleureux et tu retiens de tes parents qui sont très, très chaleureux, parce que vous ne savez pas, c'est les parents à Hugo qui nous ont accueillis dans la maison, un peu comme dans ton film. On s'est retrouvés couchés un par-dessus l'autre, mais moi, j'aimais bien ça. Non, mais c'est vrai, on était tous ensemble, on a bien mangé, on avait vraiment une belle atmosphère. Même, je vais vous faire une confidence, j'ai versé ma grosse larme de crocodile à la fin du tournage parce que j'étais très ému de pouvoir réaliser ça avec toi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous je vais juste vous donner la parole parce que vraiment, sincèrement, j'aimerais avoir vos retours. Je veux juste parler d'un truc qui est assez difficile et c'est qu'en fait, on a tourné le film avec ce qu'on appelle des plans séquences. Donc, je vais expliquer ce que c'est un plan séquence. C'est-à-dire toute une scène où on ne coupe pas la caméra. C'est-à-dire que sur le film de Gus, par exemple, vous avez un dialogue, vous avez une caméra sur le personnage A, une caméra sur le personnage B, et ils se répondent et du coup, on a différents plans. Là, par contre, c'est là beaucoup de chorégraphie parce que, comme vous avez vu, la caméra tourne beaucoup. Et là, la dernière prise, elle fait 7 minutes. Et on l'a fait 14 fois sur 2 jours. 14 fois 7 minutes, avec à chaque fois répéter les répliques, répéter la chorégraphie. Dès qu'un dialogue n'allait pas, dès qu'il y avait des randonneurs qui passaient dans le champ, dès qu'il y avait un avion qui passait, il fallait la refaire. Et nerveusement, c'est très dur de refaire, de rester concentré. Une caméra lourde aussi. Et on a réussi quand même, je pense, à donner beaucoup d'énergie. Grâce aussi, on a pu monter des séquences. Et voilà, c'est vrai que c'est 3 jours de tournage, mais c'était 3 grosses journées très très intenses. Et c'est un film comme ça, c'est énormément de chorégraphie, énormément de préparation pour qu'ils disent la réplique au bon moment, que la caméra se retourne. Et ce qui fait que des fois, j'étais derrière la caméra, et vu que la caméra se retourne, j'étais obligé de me jeter sur la caméra comme ça. Et donc je faisais réalisateur, acrobate, c'était un plaisir. Ah. Parce que tu parles, du coup tu dis que ça a été 3 jours de tournage, mais t'as eu combien de répétitions avec les acteurs? Que ce soit pour la chorégraphie ou pour les répliques? Ce qui est assez difficile, c'est que quand t'es à Paris, tout le monde a des vies extrêmement prises à distance. On a fait un peu de visio, on a fait 1 ou 2 répétitions en vrai. Et il y a eu à peu près 4 à 6 mois de scénario et de préparation. Et donc c'est vrai que quand on se retrouve le premier jour du tournage avec tous les acteurs qui se sont jamais vraiment vus en vrai, et qu'on a fait 6 mois de préparation, faut pas stresser, il faut assurer, il faut être sûr de ses choix même quand on l'est pas. Et ouais, c'est hyper formateur hein, comme. Puis moi, c'est 2 fois que Qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est un hasard. Hein? La première fois, il y a 2 ans, quand tu travaillais sur un autre projet de film, j'ai été au courant de ça. J'ai dit, hey, j'aurais envie de travailler avec ce jeune-là. Quand il a vu ma tête, il a dit, mon Dieu, il a l'air de terroriste. Il a dit, non, c'est pas bon. Il a regardé, il a dit, non, ça, c'est pas trop bon. Et la vie a fait que l'année suivante, Hugo travaille dans son nouveau projet. Je relance un message, puis lui dit, c'est encore lui. Et puis finalement, le hasard a fait que tu m'as donné une chance. Mais qu'est-ce qui était drôle aussi, tu te souviens, quand on tirait, ou quand on faisait du bruit, des voisins, ils pensaient vraiment qu'il se passait quelque chose. On va appeler la police. Non, non, c'est un tournage. C'était vraiment, vraiment bien. Hein? Ouais, je te repasse. Non, mais voilà, je vais vous donner la parole, soyez vraiment pas timide, levez la main, même si vous n'avez vraiment pas aimé ce film, j'aimerais au moins savoir pourquoi. Et voilà, pour ça. Allez, les bons élèves. Oui, bravo. Je veux juste savoir, moi j'ai beaucoup ri. Je ne sais pas si c'était fait pour, si ça t'a gêné. Est-ce que c'était peut-être pas forcément une comédie ou quelque chose? Si, voilà. Mais c'est bien en tout cas que t'es... moi j'ai trouvé ça très très bien. Bravo Stéphane. Complètement allumé. J'aime beaucoup le personnage. Tu m'avais expliqué effectivement que tu étais plutôt réservé. Donc quand on te voit, c'est juste sublimissime. Et je vois pas arriver le truc à la fin. Je le vois vraiment quand Félix commence vraiment à s'agacer. Je me dis, oh punaise, mais il va aller très très loin.
c'est très très fin parce que vraiment ça arrive que à la fin, c'est pas téléphoné du tout. Et moi, enfin, j'ai trouvé ça très très bien. Et ouais, donc je disais, je sais pas s'il fallait rire ou pas, j'espère que ça t'a pas gêné. Mais c'est très bien que tu aies expliqué tout le truc avant, parce que sinon j'aurais pas compris, c'était gênant. Les premiers temps, la caméra qui bouge comme ça, c'est un peu difficile à rentrer dedans, c'est bien que tu l'aies expliqué, effectivement. Merci beaucoup. Alors, c'est pas du tout que j'étais gêné, parce que mon but c'était de vous faire rire quand même. C'était vraiment une comédie, mais je peux pas vous la vendre en tant que comédie parce que si jamais personne rigole, c'est rideau pour moi. Quoi. Donc, mais en tout cas, voilà, les gens, je pense, ont rigolé. Évidemment, l'humour c'est quelque chose d'assez variable, donc tout le monde rigole pas aux mêmes blagues. Des gens vont peut-être pas rigoler du tout, des gens vont vraiment rigoler. J'ai vu ça à Paris, à Trévoux, c'était exactement la même chose. Mais en tout cas, c'est pas évident de faire rire. Même, ça dépend de beaucoup de facteurs, du scénario, du montage, de la mise en scène, de l'acting. Et ouais, je suis très content que c'était plu, et c'est vrai qu'on est parti loin. Et après, c'est l'avantage d'avoir des bons comédiens, c'est qu'on leur met tout ce qu'il faut, et eux amènent encore de la créativité, et des fois ça part... des fois on est obligé de les freiner, parce que sinon on fait un grand cirque, quoi. Mais faut garder en tête qu'on est quand même les patrons des tournages. Voilà, mais ouais, c'était le but de vous faire rire. Ça va marcher. Savoir aussi qu'on peut rire sans s'esclaffer. C'est vrai. Altus. C'est vrai que on a projeté le film dans 3 endroits différents avec 3 mentalités différentes, et c'était super intéressant de voir. Enfin, moi je connaissais déjà le film d'avant forcément, mais le fait de voir tous les publics différents qui réagissaient au film, c'était assez étrange. Et je trouve que, je sais pas si moi en tout cas, je sais pas si je le considère 100% comme une comédie, mais ce que vous avez dit, c'est intéressant, c'est que c'est aussi un comfort movie. C'est que c'est un film dans lequel on se sent bien aussi, tu vois. C'est un film que moi j'ai revu 3-4 fois et on s'en lasse pas. Et je pense que ce qui est aussi intéressant dedans, c'est qu'il n'y a pas des moments où Hugo il essaie de tendre les blagues. Il y a des moments où c'est subtil, et je pense que chacun peut rire ou ne pas rire, mais c'est jamais trop forcé. Et ça c'est cool, c'est quelque chose qu'on perd souvent, surtout dans les comédies françaises, je trouve. C'est très chiant, excusez-moi. Mais voilà. Paul, il a une question. Il veut savoir où sont les crabes. C'est ça qui est marrant aussi, c'est qu'on parle un film avec des crabes, on les met sur l'affiche et ils arrivent jamais vraiment. Et c'est pour ça qu'on joue avec le public. Voilà, c'est un peu qui est le crabe dans l'histoire. C'est ça qui me fait marrer. Ouais, moi j'ai juste j'avais déjà posé la question hier, mais c'est un truc qui m'intéresse. Alors, oui, je vous ai présenté le film, est-ce que vous avez compris tout de suite? Est-ce qu'au début, vous étiez un peu sceptique, vous étiez perdu? Et selon vous, qu'est-ce que la fin veut dire pour vous? Ton speech est très bien, il cadre bien, on comprend bien comment le film est apporté. Après, la fin, elle tombe assez... Enfin, il y a le The End, ça tombe rapide, mais c'est bien fait. Après, on se retrouve encore dans ce cinéma-ci, donc ça fait un petit caméo, c'est sympa. Mais non, c'est bien, c'est bien. Est-ce que je peux te poser ma question? Oui, je t'en prie. Ouais, parce que peut-être que quelqu'un après complétera ma réponse. Non, mais entre amis. Ouais, tout à fait. Alors, le film est bon, mais le film dans le film est quand même moins bon. Non, je rigole. C'était l'inspiration. D'où te vient cette inspiration? On est quand même sur une idée qui prend à contre-pied le cinéma, on va dire, général. Ouais. Donc, d'où te vient cette inspiration? Est-ce que tu as des références ou est-ce que ça sort ton chapeau? Ouais. Et j'ai d'autres questions après. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si certains ont vu la série Fiasco, qui est sortie vraiment peu de temps après que j'ai tourné. Bah, je l'ai vu, j'ai pas aimé. Ouais. Et moi, tu m'as aimé? Adorable. Moi, tu m'aimes. Génial. Bon, si tu m'aimes, ça va. Mais... non, mais en fait, il y a une série qui est sur Netflix avec beaucoup de moyens, et c'est exactement le même principe. Un réalisateur qui n'arrive pas à faire un film et c'est filmé en making-of. Il y a des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé, mais j'ai vraiment... la série est sortie après que j'ai fait le film, que j'avais terminé le film, donc c'était pas du tout une inspi, et les inspi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. L'avion qui arrive, les acteurs qui partent, qui reviennent, les acteurs instables, un peu durs à gérer. Et c'est ce que je disais beaucoup. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que pour moi, ça avait plus de sens de mettre un réalisateur plus âgé que moi, déjà pour pas faire un truc trop égocentrique. Un jeune vieux. Non, mais surtout quand on met un réalisateur de 20 ans, même s'il est pas bon, on a toujours cette marge de progression. On va se dire, très bien, il est pas bon, mais dans 20 ans, il pourrait être bon, et ça nous fait rire, mais sans plus. Alors que quand c'est un papa, ouais, c'est un peu l'oncle à Noël qui dit « Tiens, mon neveu, j'ai fait un film, j'ai envie de te le montrer », et c'est d'autant plus pathétique, et c'est ça qui fait encore plus rire.
Et en fait, c'est voilà, globalement des trucs que j'ai vécu sur les tournages que j'ai additionnés et que j'ai mis en scène. Donc de mon chapeau, pour répondre à tes questions. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien, vraiment belle idée. Maintenant, c'était pour savoir, on voit le film final arriver, vous parlez du délai, les scripts, les tournages, voilà, le cadrage, mais les doutes. C'est-à-dire que tu étais sur un film qui est quand même à contre-pied. Est-ce qu'il n'y a pas eu des périodes de doute à se dire, la vache, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon script il est vraiment bon? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Et comment tu gères ça? Je peux en donner le micro. Donc on l'a vraiment très, parce qu'en plus j'avais écrit le scénario tout seul, donc c'est très facile en fait de partir dans une voie de garage et se dire ça va être génial, je suis un génie. Mais le problème étant, c'est qu'on fait des films pour les montrer aux gens, donc il faut vite faire lire le scénario avant toute chose, déjà de ne pas s'engager sur un tournage sans avoir fait lire. Elle va pouvoir en parler, elle m'a beaucoup aidé. Et après, voilà, on a des acteurs aussi créatifs, et je pense qu'il y a quand même un instinct un peu de comique, voilà, tu me connais, j'aime bien faire rire, et je sens à l'oreille des fois quand des répliques tombent juste ou pas, mais ça c'est à force de faire des films, de toute façon il n'y a pas de secret. Et après, on va le citer parce que Louis c'est pas là, on a un Louis Stein qui est le monteur de tous nos films, qui est vraiment excellent, qui est un très bon technicien, mais quelqu'un de créatif. Et par exemple, je vais vous raconter la fin que j'avais tournée de base, la fin. Félix disait, voilà, le cinéma c'est une grande famille, et en fait la caméra panotait et tout le monde était caché derrière ce rideau. Sauf que là-dedans c'était pas drôle, et dedans on révélait que les acteurs n'étaient pas vraiment morts. Mais en fait ça manquait de créativité. Et Louis m'a dit non, on remet ces images de film avec ce petit piano, et moi je trouve que ça marche beaucoup mieux, et le film prend encore. Donc c'est pour ça que oui, il faut se remettre en question, mais on a besoin des autres pour faire un film. De toute façon, personne ne fait un film tout seul, et c'est quelque chose qui est super important. Mais je veux parler du scénario. Oui, non, c'était pour compléter, pour dire que, t'en as parlé un peu, mais il y a des grosses périodes de relecture en fait sur les scénarios. Combien de versions les crabes? 8. Là, c'était 8, mais par exemple, je pense à d'autres films sur lesquels vous travaillez où il y a plus de 25-30 versions de scénarios en fait, où à chaque fois, c'est ce que dit Hugo, comme il écrit et en fait il est dans son scénario, il se rend pas forcément compte de certaines choses que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire pourrait trouver un peu bizarre ou pas cohérent. Et donc les premières étapes, c'est vraiment de faire lire le scénario à quelqu'un qui n'a pas du tout entendu parler du film, pour avoir ce retour un peu frais et de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, voir si c'est vraiment cohérent, si on comprend. Voilà. Et après, sur tournage, il y a des gens pour ça aussi, la partie de script notamment. Que Kylian, qui est caché au fond de la salle, a assuré sur ce tournage, pour s'assurer de la cohérence de l'histoire. Au final, ça marche pas, il faut qu'on le tourne autrement, il faut qu'on fasse comme ça. Et en post-production, avec le montage, voilà. Mais globalement, c'est énormément de travail en amont, énormément de travail en post-production, et le tournage, c'est une infime partie du projet sur les tournages comme ça. Très forte, très éloquente. Est-ce que quelqu'un veut donner son avis ou réagir avec plaisir? Mon cher Alexandre. Question de la plus haute importance. Il a coûté combien ce film? C'est marrant que ce soit toi qui me pose la question, mon petit bonhomme. En tout et pour tout, la grande chance qu'on a pu être logé et nourri auprès de la princesse. Donc, autant vous dire que là, on enlève déjà un budget qui est la logistique, c'est un truc de fou sur un tournage. Donc moi, le film a coûté 2500 € du scénario à la post-prod. Voilà, il aurait coûté le double s'il avait fallu payer des Airbnb, payer de la nourriture même mauvaise, parce que ça coûte cher. Mais en la logistique, on se rend pas compte, parce que vous voyez, sur les génériques, on est quand même nombreux. Pensez que ces gens-là, il faut les nourrir 3 fois par jour, les loger, même dans les conditions spartiates, les défrayer quand ils viennent de loin. Et là, on parle que des tournages où les gens sont bénévoles. Alors imaginez quand ils ont des cachets, des intermittences. Et là, on est sur des budgets. C'est pour ça que c'est beau de faire des films, mais ça coûte très cher, honnêtement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait des projections aussi, pour vous les montrer, pour que vous compreniez, quoi. On a une question là, au fond, là. Vous êtes toujours réveillés, tout le monde? J'en vois qui sont... On est quasiment terminé. Tu as parlé de l'idée de faire un film sur le tournage. Et une fois que tu as acté cette idée, comment t'es venu l'idée du film dans le film? Le film tourné, le scénario du film dans le film. Alors moi, savoir, donc, vraiment, c'est très intéressant en fait. Donc je voulais vraiment faire un film. Pour moi, pour que ce soit drôle, il fallait que le film qui essaie de tourner soit vraiment pathétique, loufoque, tu vois, un truc avec des crabes. Et d'ailleurs, si vous regardez bien,
J'ai fait un petit clin d'œil, c'est qu'il y a une scène dans le cinéma où on voit s'énerver, et le film qui est en train de passer, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle L'attaque des crabes géants. C'est un film de 52 de Roger Corman, et en fait lui, voilà, pour rejoindre ce que je dis, c'est qu'il faisait des films avec très peu de budget, très très loufoques, avec des crabes géants quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bien, ça serait marrant qu'il y ait un mec qui essaye de refaire un film avec des crabes géants, et ça part complètement en couille. Et voilà, enfin, c'est tellement loufoque pour moi, c'est ce qui me fait rire quoi. Donc voilà. Et puis quelque chose. Qu'est-ce qui était surprenant aussi, c'est que c'était tourné avec une caméra. Tu sais, je veux dire, on n'avait pas 4-5 caméras comme qu'on voit souvent dans plusieurs productions. C'était le défi de faire un film avec une caméra tout le temps. Et puis, franchement, bravo, parce que le résultat est vraiment... En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié, en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir. Merci. Si quelqu'un a une question, mais sinon, on va juste passer à... Ouais, mon ami Auguste. Ton rival. N'empêche que moi j'aurais pas pu, je pense, réaliser ce film. Parce que le fait de faire des... En fait on s'en rend pas compte, mais le fait de faire des plans séquences de 6 minutes, où t'as des acteurs qui doivent débiter leur dialogue pendant 6 minutes, avec genre 2-3 répétitions en visio, une caméra épaule, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment la galère. Donc bravo. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que le film t'a appris? Parce que tout à l'heure, on parlait justement de... On nous avait posé une question, comment on considérait ces films pour nous? Donc toi, comment est-ce que tu considères ce film pour toi? Et qu'est-ce qui t'a appris? Alors, la chose la plus importante, mais ça c'est typique de la comédie, c'est le rythme. C'est-à-dire que, alors le montage joue beaucoup, mais une blague qui est dite à 7 secondes et une blague qui est dite à 8 secondes ne font pas rire de la même façon. Et dans la comédie, c'est très vrai. Et donc là, quand on doit chorégraphier les comédiens, il faut vraiment qu'ils soient exactement sur les temps, qu'ils disent la réplique, que je tourne, parce que sinon c'est pas drôle. Et si c'est pas drôle, le film n'est pas réussi. Et donc le rythme, alors souvent, c'est ce que je dis, on voit des films au cinéma qui ont été travaillés par énormément de gens, donc on a quand même des exigences, on se dit, ah ouais, on se rend pas compte que le rythme est bon, mais dès qu'on voit un film qui a un mauvais rythme, on se dit, ah ouais, on se rend compte quoi. Donc je dirais, voilà, le rythme, le rythme du dialogue, comment chorégraphier. Et puis voilà, la prochaine fois, je me préparais beaucoup plus, tu vois. Mais voilà, on fait avec ce qu'on peut, quoi. Parce qu'on a vraiment eu très très peu de répétitions. C'était vraiment très très peu. Je me rappelle, pour vous confier, je suis arrivé le vendredi soir, la veille du tournage, j'avais 12 heures de tournage le lendemain. Les comédiens, c'était quasiment jamais vu. Et je fais la première scène au téléphone et je trouve ça catastrophique. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué? Ça va être la honte, jamais je vais... Non, jamais je vais faire ça, enfin ce film il va aller nulle part quoi. Et là je me rappelle la nuit, j'ai vraiment rien dormi, je me dis, et le problème là-dedans c'est que sachant que c'est moi qui ai invité tous ces gens, ils étaient défrayés, qui est à l'origine du projet, je suis obligé d'assumer, de faire semblant que ça marche, et donc ça marche. C'est ça qui est un peu la leçon aussi, voilà. Mais ouais. Et tous ces gens justement, ce sont tous des amis à vous? Alors, il y a un minimum de casting ça? Oui, je dirais pas que c'est des amis, enfin ce sont devenus des amis, mais on caste en fait sur une plateforme qui s'appelle Cinéas, qui est fait pour les films amateurs, souvent pas rémunérés, et donc là, c'est la plupart des jeunes comédiens que vous avez vus, c'est des gens soit en formation, soit qui sortent de l'école de théâtre. Donc pour certains, donc Livio qui joue l'acteur un peu fou, a quand même fait le conservatoire, il a fait Cannes, Les Talents et d'Amis. Il est roumain de base, ça s'entend pas trop, mais il a dû beaucoup bosser aussi sur l'accent, etc. Et en fait, c'est un plaisir parce que pour nous, c'est génial d'avoir vraiment des comédiens parce que ça apporte quelque chose au film, ils apportent leur truc. Et nous, on leur offre aussi l'opportunité d'avoir des films parce que c'est un métier extrêmement concurrentiel. Et donc, on accepte souvent des rôles pas payés, tout ça. Mais en tout cas, tout le monde a vraiment passé un super tournage, s'est amusé. Puis là, c'est vraiment, c'est quand même des films où c'est le cirque, c'est la récré. Donc on peut envoyer quoi. Ah oui, je vais faire une transition. Merci de me rappeler. Je vais remercier Monsieur Gaston qui nous a gentiment prêté le décor à fond. Je pense qu'on peut l'applaudir pour son étang quand même. Et d'autant plus, merci beaucoup de me rappeler, c'est que ça a été une difficulté de trouver l'étang pour une chose simple, c'est qu'il fallait un étang pour les crabes. Et en fait, j'en ai visité. Donc merci déjà à tous les gens
qui m'ont fait visiter des étangs, il y en a je pense dans la salle, et j'en ai visité 4-5, et en fait à chaque fois je tombais sur des étangs proches d'une voie ferrée ou d'une route, et le son, je vous explique même pas, quand on fait 6 minutes et à 5 minutes 59 j'entends un train, ça c'est c'est voilà, des raisons de se foutre en l'air. Donc non, merci beaucoup de m'avoir prêté les temps, on était très paisibles, on s'est bien amusé, c'était chouette, merci beaucoup. Ce genre de film, dans quel type de festival on le présente? Alors, moi, on n'a malheureusement pas été sélectionné. Moi, j'ai testé Meudon, qui est le gros festival de court-métrage d'humour. On ne pourra pas aller ailleurs que dans l'humour avec ce genre de truc. Mais c'est aussi, pour moi, je me dis que c'est très difficile d'avoir un budget et de faire ça. C'est-à-dire que c'est le moment, là où on débute à faire des films, qu'on peut vraiment partir en vrille, faire des choses un peu concept. Parce que voilà, dès qu'on aura des budgets sur le dos, des plannings à respecter, on sera beaucoup plus frileux forcément, et qui dit frilosité dit moins de créativité aussi, quoi. Donc voilà, là le but c'est que maintenant on mette dans des festivals d'humour, quoi. J'aimerais rajouter quelque chose. Très souvent, quand on veut présenter son film, on doit passer par une plateforme, Film Festival, des trucs comme ça, et on doit payer comme 30, 40, des fois $50 ou 50 €. Et là, tu vois le listing, tu dis « Hey, ça va être bon, Atlanta, ou ça va être bon ». Mais il faut que tu sortes de l'argent pour envoyer ta candidature. Puis malheureusement, comme dans plusieurs sphères d'activité, sans être négatif, c'est souvent par pistonnage. T'es le fils de qui, toi? Des roses. Je connais pas ça, un monsieur qui fait des roses. Donc, c'est pas toujours comme ça. Mais malheureusement, c'est un milieu. C'est souvent le fils ou la cousine ou le frère de l'autre. Mais bon, il y a des gens qui ont du talent. Puis, comme je dis souvent, c'est que la chance, elle sourit aux audacieux. Et ça fait partie de tes belles qualités. T'es audacieux, t'es un gars franc, t'es honnête. Je te dis des compliments, mais il faut que tu l'acceptes. Parce qu'en France, vous avez de la difficulté avec ça. Hein? Quand on fait des compliments, c'est bon. Oui, si, putain, m'arrête. Non, mais il faut les prendre. Tu as de très bonnes qualités. Et puis, comme je disais aussi à Auguste, moi, je suis content d'avoir croisé votre route. Et je suis sûr que vous allez faire plein de belles choses dans votre vie. Croyez en vous. Et si jamais, des fois, ça prend du temps, ben, dites-vous qu'à un moment donné, votre temps va arriver. Et puis là, ben, il va falloir performer. Mais je suis sûr que ça va fonctionner. Moi, j'y crois. Hein? Vous aussi, vous y croyez? Mais bien sûr. Ouais, bon. Alors, on va conclure. On va tous aller pouvoir boire une bière, un vin chaud, ou pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, autre chose. On pourra discuter, mais avant, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Qu'il y avait quoi à la fin? Il y a une surprise, messieurs, dames. Donc, je ne veux vraiment rien vous dire. On parlera de la surprise un petit peu après, quand même, pour vous expliquer. Mais là, j'ai rien envie de vous dire. On va baisser le long écran merveilleux. Je vais juste vous demander quelque chose, c'est qu'une fois que les lumières seront éteintes, je demande vraiment un maximum de bruit, parce qu'en fait, c'est une surprise qui est courte. On a besoin de l'attention dès le début. Je vais rien vous dire, c'est juste quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, qui n'est pas encore terminé, mais on ne pouvait pas résister à la tentation de vous montrer quelque chose. Plus exactement, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. On a dépensé énormément d'énergie et beaucoup de sous.